Alors, il y a plusieurs définitions possibles de l'open data. Je pense que la plus simple serait celle de dire que l'open data, ce sont les données publiques ou qui concernent le citoyen, qui sont accessibles aux journalistes et aux citoyens eux-mêmes. L'open data est utile pour n'importe quel pays, pour la Tunisie principalement parce qu'on sort d'une époque où l'information était complètement inexistante, où les statistiques, les données, toute forme de données étaient inaccessibles. Et donc aujourd'hui, on a besoin de se réapproprier nos propres données, première chose. Deuxième chose, les données de différents types permettent aux citoyens de mieux comprendre les enjeux actuels, que ce soit politiques, économiques ou autres, et du coup faire des bonnes décisions quand il s'agit de choisir leurs représentants, surtout qu'on est dans un processus démocratique et qu'on est dans un apprentissage de ce système de représentativité. Donc il faut bien choisir les personnes pour qui on vote, et sur ça, il faut savoir aussi accéder aux différents types de données sur leurs actions, sur leurs mandats, et autres types de données qui permettent une bonne prise de décision. On essaye en tant que journaliste, des fois ça marche, des fois moins bien, des fois moins bien, de prendre ces données-là qui sont des fois assez complexes, assez obscures, de les simplifier au maximum, enfin de les vérifier bien sûr, de les simplifier au maximum et de les visualiser d'une manière permettant à n'importe quel citoyen de pouvoir les comprendre et surtout comprendre ce qu'elles représentent, ces données-là, et qu'est-ce qu'elles peuvent justement indiquer aux citoyens pour, encore une fois, la bonne prise de décision et le bon choix. Très peu, parce que c'est encore une fois c'est quelque chose de nouveau, donc les gens ont aussi pris l'habitude de savoir, en tous les cas d'avoir dans la tête que les chiffres sont truqués, qui sont falsifiés, qui ne sont pas forcément bons. On a passé des années à avoir des faux chiffres de chômage, des faux chiffres de la pauvreté, enfin plein d'indicateurs qui n'étaient pas bons. Donc aujourd'hui, c'est carrément redonner confiance dans les chiffres en fait, comme un premier travail pédagogique, et montrer la pertinence et l'importance de s'intéresser à ça. Alors ça commence dès qu'on essaye de toucher à des sujets qui ont une importance pour le grand public, comme la fraude fiscale, enfin l'équité fiscale ou la justice fiscale, sur les données liées au développement, par exemple aux disparités régionales ou des choses comme ça. Là, on voit un intérêt, une réaction assez positive du lectorat. Alors, dans notre média, on a mis en place un laboratoire, en fait, une équipe de développeurs et de designers qui travaillent en étroite collaboration avec les journalistes pour justement leur permettre de créer des outils de visualisation, de présentation de ces données-là. Les journalistes feraient leur travail classique de vérification, de collecte, et nos développeurs et les designers réfléchissent à des outils et à une manière de présenter ces données-là. Donc voilà, c'est une des démarches qu'on fait pour rendre ces données accessibles. D'autres, c'est justement faire tout le nécessaire pour obtenir le maximum d'informations et les rendre publiques, des informations qui étaient peut-être mal présentées ou inaccessibles ou cachées, de pouvoir les récupérer, de les organiser et de les rendre à la communauté pour d'autres utilisations, pour qu'ils puissent avoir accès à toutes ces informations.